Mesdames et messieurs, vous souvenez-vous de ces voix qui faisaient vibrer toute la France, avant de disparaître dans le silence le plus total? Aujourd'hui, nous allons revenir sur une vérité que l'industrie musicale préfère souvent oublier. Derrière les projecteurs, les applaudissements et les disques d'or, se cachent parfois des destins brisés. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire de 8 chanteurs français qui ont connu la gloire, l'amour du public et parfois même la richesse, avant de mourir dans l'oubli et la misère. Leur chute n'a pas été instantanée. Elle s'est faite lentement, cruellement, sous les yeux d'un monde qui applaudissait déjà de nouveaux visages. Certains sont morts seuls, d'autres ruinés, d'autres encore détruits par la maladie, l'alcool ou l'indifférence. Et vous, vous souvenez-vous encore de ces artistes? Leurs chansons résonnent-elles toujours dans votre mémoire? Dites-le nous dès maintenant dans les commentaires. Car avant de devenir des noms oubliés, ils étaient des étoiles. Personage N Degree 1, Mike Brandt, 1947 to 1975. Le 25 avril 1975, à Paris, le corps sans vie de Mike Brandt est retrouvé au pied d'un immeuble. À seulement 28 ans, l'une des voix les plus aimées de la chanson française vient de s'éteindre brutalement. La nouvelle choque le pays tout entier. Officiellement, il s'agit d'un suicide. Mais pour des millions de fans, cette chute mortelle reste un mystère douloureux, une blessure jamais refermée. Avant ce drame, Mike Brandt était une idole absolue. Né en 1947, il connaît une ascension fulgurante au début des années 1970. Ses chansons deviennent des hymnes, sa voix puissante envahit les radios, et ses concerts attirent des foules immenses. Il vend des millions de disques, enchaîne les succès et devient en quelques années l'un des chanteurs les plus populaires de France. Sur scène, il incarne la passion et la force. Mais en coulisses, la réalité est bien plus sombre. Écrasé par la pression, épuisé par un rythme infernal, Mike Brandt sombre peu à peu dans une profonde détresse psychologique. Il se sent prisonnier de son image, isolé malgré la célébrité. Quelques mois avant sa mort, il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours, un appel au secours que beaucoup n'ont pas su entendre. Sa disparition laisse une industrie sous le choc, des fans dévastés et une famille brisée. Alors, selon vous, Mike Brandt a-t-il été détruit par la gloire elle-même ou par l'indifférence de ceux qui l'entouraient? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mais malheureusement, son histoire n'est que la première d'une longue liste de destins tragiques. Personnage numéro 2, François de Guelt, 1932-2014. En janvier 2014, dans un petit appartement discret du sud de la France, François de Guelt s'éteint loin des caméras, loin des projecteurs. Presque dans l'anonymat le plus total. Aucun grand hommage national. Aucun élan médiatique. Pourtant, cet homme avait autrefois fait chanter toute la France. Dans les années 1960, François de Guelt est une véritable star. Sa voix douce et mélancolique conquiert le public, et ses chansons deviennent des succès incontournables. Il représente la France à l'Eurovision, vend des disques par centaines de milliers et s'impose comme l'un des chanteurs les plus populaires de son époque. Son nom est alors synonyme d'élégance et de romantisme. Mais avec le temps, les modes changent. Les radios diffusent de nouveaux artistes, les maisons de disques se détournent de lui, et les scènes se font de plus en plus rares. Peu à peu, François de Guelt disparaît de la mémoire collective. Les revenus s'effondrent, la solitude s'installe, et l'ancien chanteur à succès doit affronter une réalité cruelle. Celle d'un artiste oublié, vivant avec des moyens très modestes après avoir connu la gloire. Sa mort passe presque inaperçue, comme si toute une carrière s'était effacée avec le temps. Une fin silencieuse pour un homme qui avait autrefois été applaudi par des foules immenses. Pensez-vous que l'industrie musicale abandonne trop facilement ceux qui ont pourtant contribué à son succès? Dites-le nous dans les commentaires. Et malheureusement, cette descente dans l'oubli n'est pas un cas isolé. Personnage numéro 3, Daniel Gérard, 1939-2020. En octobre 2020, Daniel Gérard s'éteint après de longues années de souffrance, affaibli par la maladie et presque totalement oublié du grand public. Sa disparition passe discrètement, loin de l'énorme succès mondial qu'il avait autrefois connu. Pour beaucoup, son nom n'évoque plus qu'un lointain souvenir, alors qu'il avait été une star internationale. Dans les années 1960 et 1970, Daniel Gérard connaît une ascension spectaculaire. Son tube planétaire se vend à des millions d'exemplaires à travers le monde. Il chante en plusieurs langues, remplit des salles immenses et devient l'un des artistes français les plus exportés de sa génération. À cette époque, tout semble lui sourire. La gloire, l'argent, la reconnaissance internationale.
Mais derrière cette réussite fulgurante, la carrière de Daniel Gérard s'effrite peu à peu. Les goûts du public changent, les médias se détournent de lui, et les nouvelles générations l'ignorent. Atteint par de graves problèmes de santé, il passe les dernières années de sa vie dans une grande solitude, loin des projecteurs qu'il avait autrefois portés au sommet. Sa fin illustre une réalité brutale. Même le succès mondial ne garantit ni la sécurité, ni la reconnaissance éternelle. Quand la musique s'arrête, le silence peut devenir assourdissant. Selon vous, comment un artiste aussi populaire a-t-il pu être ainsi effacé de la mémoire collective? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Et vous allez le voir, le prochain destin est encore plus troublant. Personnage numéro 4, Jean-Claude Pascal, 1927-1992. En mai 1992, Jean-Claude Pascal meurt à Paris, dans une relative discrétion. Aucun scandale, aucun drame spectaculaire. Seulement une fin silencieuse. Pour un homme qui avait pourtant marqué l'histoire de la chanson française. Son départ passe presque inaperçu, comme si le temps avait effacé jusqu'à son nom. Pourtant, Jean-Claude Pascal avait connu une carrière exceptionnelle. Dans les années 1950 et 1960, il est partout. Acteur reconnu au cinéma, chanteur à succès, il remporte même le concours Eurovision de la chanson pour la France. Sa voix grave, son élégance naturelle et son charisme en font une figure emblématique de son époque. Il incarne le raffinement et le prestige artistique français. Mais avec les années, la lumière se détourne de lui. Les rôles se font plus rares, les chansons ne rencontrent plus le même écho, et la célébrité s'érode lentement. Malgré un immense talent et une reconnaissance internationale passée, Jean-Claude Pascal termine sa vie loin de l'agitation médiatique, presque oublié par un public qu'il avait autrefois acclamé. Sa mort rappelle une vérité troublante. Même les artistes les plus respectés peuvent disparaître sans bruit, sans hommage à la hauteur de leur parcours. Le succès, aussi éclatant soit-il, ne protège pas de l'oubli. Pensez-vous que la France a suffisamment honoré ses artistes après leur apogée? Donnez votre avis dans les commentaires. Mais ce destin discret n'est pas le dernier que nous allons évoquer. Personnage numéro 5, Rika Araï, 1938-2020. En décembre 2020, Rika Araï meurt après de longues années de souffrance, diminuée physiquement et presque absente de la mémoire collective. Celle qui avait autrefois illuminé les plateaux de télévision et les scènes françaises s'éteint loin de l'agitation médiatique, dans un silence qui contraste violemment avec sa popularité passée. Dans les années 1970 et 1980, Rika Araï est une figure incontournable de la chanson française. Son accent chantant, son sourire chaleureux et ses titres à succès lui valent l'amour du public. Elle enchaîne les passages télévisés, remplit les salles et devient une personnalité familière dans les foyers français. Sa carrière semble solide, durable, presque rassurante. Mais en 2008, un grave accident vasculaire cérébral bouleverse sa vie. Affaiblie, partiellement paralysée, elle disparaît brutalement de la scène médiatique. Les années passent, les souvenirs s'estompent et les difficultés financières s'accumulent. Malgré son immense popularité passée, Rika Araï doit affronter une fin de vie marquée par la dépendance, la maladie et l'oubli. Sa disparition pose une question douloureuse. Que devient un artiste lorsque la santé s'effondre et que le public se détourne? La célébrité peut-elle survivre au silence? Selon vous, les artistes malades sont-ils suffisamment soutenus une fois leur carrière terminée? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et le prochain destin va nous rappeler à quel point la chute peut être brutale. Personnage numéro 6, Claude François, 1939-1978. Le 11 mars 1978, un éclair de tragédie frappe la France entière. Claude François, surnommé Clo-Clo, est retrouvé électrocuté dans sa salle de bain. Parisienne. À seulement 38 ans, l'un des artistes les plus aimés et populaires du pays meurt de manière brutale et inattendue. Le choc est immense. Des millions de fans pleurent l'homme qui a transformé la variété française. Claude François a dominé la scène musicale française pendant les années 1960 et 1970. Créateur de tubes immortels, il chante, danse et captive le public avec une énergie et un charisme incomparables. Ses spectacles sont spectaculaires, ses disques s'arrachent et son image devient légendaire. Mais derrière cette façade de succès, se cache une personnalité. Exigeante et fragile, obsédée par la perfection, et parfois accablée par le stress et les pressions de la célébrité. Sa mort laisse un vide immense dans le monde de la musique française. Les hommages se multiplient,
Mais l'absence d'une préparation à la tragédie rend la perte encore plus douloureuse pour ses proches et ses admirateurs. Elle rappelle la fragilité de la vie, même pour ceux qui semblent invincibles. Pensez-vous que la célébrité peut protéger quelqu'un du destin ou la rend-elle encore plus vulnérable? Exprimez votre ressenti dans les commentaires. Et maintenant, mesdames et messieurs, préparez-vous à découvrir un autre destin encore plus oublié et pourtant bouleversant. Personnage numéro 7, Hugues Aufray, 1929-2019. En décembre 2019, Hugues Aufray disparaît dans l'intimité, loin des projecteurs et presque oublié du grand public. Bien que son nom ait résonné à travers la France pendant des décennies, la fin de sa vie est marquée par la solitude et la discrétion. Une carrière immense peut-elle vraiment empêcher l'oubli? Dans son cas, la réponse semble douloureusement evident. Dans les années 1960, Hugues Aufray est une figure majeure de la chanson française. Il interprète des tubes mémorables, adapte les chansons de Bob Dylan en français et parcourt les routes avec une énergie inépuisable. Sa voix, reconnaissable entre toutes, séduit et rassemble. Sur scène, il est charismatique, ses concerts sont des événements, et il inspire des générations de musiciens. Mais avec le temps, la scène musicale change et les projecteurs se détournent. Bien qu'il continue à chanter, ses apparitions se font rares, et son nom n'éveille plus les mêmes échos. La célébrité d'autrefois devient une mémoire fragile, et Hugues Aufray fait face à la réalité de l'oubli, malgré son immense contribution à la culture musicale française. Comment réagissez-vous face à ces artistes qui disparaissent presque sans trace, après avoir tant donné? Laissez votre avis dans les commentaires. Et le dernier destin de notre liste vous montrera que parfois, la gloire et l'oubli coexistent de manière tragiquement silencieuse. Personnage numéro 8, Charles Aznavour, 1924-2018. Le 1er octobre 2018, Charles Aznavour s'éteint paisiblement à l'âge de 94 ans. Sa mort est moins dramatique que celle de certains de ses contemporains, mais elle marque tout de même la fin d'une ère. Un monument de la chanson française disparaît, laissant derrière lui un vide immense et le souvenir d'une carrière exceptionnelle. Aznavour n'était pas seulement un chanteur, il était un conteur, un poète, un artiste complet. Depuis les années 1950, il enchante le monde avec ses mélodies, ses textes émouvants et sa voix Unique. Ses chansons traversent les générations, ses tournées parcourent le globe, et il devient un symbole international de la chanson française. La gloire, le respect et la reconnaissance l'accompagnent tout au long de sa vie. Mais même pour un artiste de son envergure, les dernières années ne sont pas sans solitude. Les rythmes effrénés de la jeunesse s'éloignent, les nouvelles générations connaissent moins ses chansons, et l'homme derrière la légende fait face à l'inexorable passage du temps. Pourtant, sa mémoire et son œuvre continuent de vivre, rappelant que certains artistes, malgré l'oubli progressif de certains, laissent une empreinte indélébile. Comment pensez-vous que l'héritage d'un artiste comme Aznavour continue d'influencer la musique aujourd'hui? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Ainsi s'achève le récit de ces 8 voix françaises, toutes autrefois brillantes et toutes confrontées à l'inévitable silence de l'oubli. Mesdames et messieurs, ces 8 artistes nous rappellent que la célébrité peut être éphémère, que la gloire ne protège pas de l'oubli, et que derrière chaque chanson aimée, chaque ovation, se cache parfois une vie de solitude et de douleur. Ils ont illuminé des décennies de la musique française, mais beaucoup ont quitté ce monde dans la discrétion, oubliés du public qui les avait. Acclaims. Leur parcours nous interpelle et nous émeut. Ils nous rappellent que le succès, aussi brillant soit-il, n'est jamais une garantie de bonheur ou de reconnaissance éternelle. Et surtout, ils soulignent l'importance de se souvenir, d'écouter et de chérir ces voix qui ont façonné notre culture. Connaissiez-vous certains de ces chanteurs? Avez-vous d'autres souvenirs ou histoires de voix oubliées que vous aimeriez partager? Écrivez-les dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire. Et si vous voulez continuer à découvrir les destins fascinants et tragiques des stars, oubliez, abonnez-vous dès maintenant à Tragic Hollywood et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire bouleversante.